Alors tout d'abord, s'il y a un événement qui a marqué ce mi-mandat, je dirais que c'est le passage de la flamme olympique sur le territoire de la Martinique les 16 et 17 juin 2024. Autre événement d'importance pour nous, ça a été l'obtention par la collectivité territoriale du label Terre de Jeux en avril 2022. Et je dois signaler que beaucoup d'autres communes de notre territoire ont également obtenu ce label, de même que des associations et des ligues qui nous ont permis effectivement de faire un travail immense sur le territoire, organisé donc avec l'ensemble de ses partenaires, sur les écoles, au sein des associations, et ça nous a permis donc de contourner le territoire pour pouvoir mettre l'empreinte de notre collectivité, mais aussi l'empreinte de la venue des Jeux Olympiques 2024. Mais je voudrais dire aussi que ce label nous a permis de recevoir donc la tournée des drapeaux. C'est un très bel événement également, puisque cette tournée des drapeaux a mis donc à l'honneur le tour de Yole de la Martinique. Je crois que c'est un événement dont on ne suppose pas l'importance. Mais voir donc les drapeaux des Jeux Olympiques sur les Yoles de la Martinique, chaque Martiniquais a dû apprécier. Pour revenir donc au passage de la flamme, je dois donc préciser que nous avons eu une étroite collaboration donc avec des partenaires institutionnels, des partenaires privés. Beaucoup de communes nous ont encadrés, nous ont donné un coup de main de façon à mettre en place donc cet événement, et événement qui a été réussi parce que d'après chacun, que ce soit les équipes de Paris, que ce soit nos partenaires, que ce soit le monde sportif, nous avons donc réussi cet événement et les Martiniquais ont vraiment apprécié donc ce passage de la flamme. Donc j'ai envie de dire que ce passage de la flamme a représenté pour la Martinique un événement que chacun attendait sans même le savoir. Nous avons programmé donc un certain nombre d'événements après le passage de la flamme, ce qu'on entend par effectivement l'héritage. Ça veut dire que nous allons continuer à travailler avec les écoles, avec les associations, parce que nous devons être autour du monde sportif. Et je crois que ce relais de la flamme, encore une fois, a permis aux Martiniquais de faire peuple. Les Martiniquais ont su effectivement se mettre tout au long des routes, dans les écoles, de façon à voir passer la flamme. Nous avons pu effectivement travailler avec les communes sur un certain nombre de sites, des sites historiques. Je prends par exemple le cas du Saint-Esprit, mais le plus beau a été la flamme sur la montagne Pelée, la flamme sur la Yole. Donc je crois que ça, jamais nous n'allons le vivre, nous n'allons le revivre. En tout cas, j'ai envie de dire que ce sont ces deux événements qui ont marqué ces quelques années, ces quelques mois, ces quelques années. Mais je n'oublie pas, dans ce mi-mandat, je n'oublie pas effectivement de faire un clin d'œil aux sportifs. Parce qu'il n'y a pas de sport sans sportif. Il n'y a pas de sport sans coach. Il n'y a pas de sport sans association, sans ligue, sans comité. Et je dois dire que nous avons pris la décision, parce qu'il est important effectivement que cette collectivité soit autour du sport à la Martinique, et nous sommes en train de voir comment nous allons continuer à encadrer, à financer, à soutenir le monde sportif martiniquais. Mais j'ai confiance dans ces sportifs. Ils ont démontré, de par leur représentation donc aux Jeux Olympiques, de par effectivement les résultats qu'on a eu sur le territoire, des champions, des vice-champions, des vainqueurs de coupe, il y a de la qualité dans le sport et nous sommes autour d'eux, et je leur dis bonne continuation.